salir. Non, pas de rien. Et bonjour. Bonjour monsieur. Seul, s'il est pour vous. Moi, je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Oui. Alors, je suis youtubeur. Je filme un petit peu les jeunes, moi, dans la rue. Oui. Vous êtes jeune? Oui. Eh bien, vous rentrez dans ma catégorie pour les reportages, alors. Je me mets là pour l'ombre, si vous voulez, pour le soleil, voilà. C'est la question à 1 million d'euros, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Parce qu'on va tous mourir un jour. Oui, ça bien sûr. Vous le savez? Oui. Alors, pour vous, est-ce que ça s'arrête ou ça continue après la mort? Pour la mort, Ouais. on continue. Hein. D'accord. La mort, Vous êtes quoi, musulman ou chrétien? il y a un musulman et c'est musulman. Musulman. Alors, vous savez comme moi, parce que moi je crois en Dieu, comme vous, et un jour on sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. En tant que musulman, vous, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que vous le savez, vous? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple? Moi, la base, c'est de croyance. Par exemple, je crois à la Coran. Le Coran, très bien. Eh bien, moi j'ai lu le Coran, et il y a des choses qui m'ont scotché. Je vais vous expliquer. Les musulmans, ils seront jugés par une loi, et la planète entière, qui est la loi de Moussa, la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais entre nous là, est-ce que tu as déjà menti toi? Moi j'ai menti déjà. Moi, pas trop. Parce que je n'ai pas menti. Même pour faire du bien? Pour faire du bien, Et ouais. oui, ça, Ah oui. Donc, tu as quand même menti une fois. oui. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Non. Jamais? De toute façon, le nez il pousse. Jamais pris quelque chose, même quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, oui. Bon. Est-ce que tu as Il toujours... y a une fois, Ouais. en passant, c'est passé dans un Oui. champ. Mais moi aussi, je te juge pas, t'inquiète Il pas. n'a pas volé, mais il a mangé comme ça. Alors regarde, sur 10 commandements, je t'en ai annoncé 2. Si Dieu est juste, et Dieu est juste, c'est vrai que Dieu est amour. Mais si Dieu est amour et qu'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce que tu es coupable ou innocent là, Moi, devant Dieu? Moi je suis coupable, hein. devant Dieu, bon là on ne peut pas le savoir. Parce que Mais tu sais, face à la loi, on a cassé la loi de Dieu. On est coupable aux yeux de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit, lorsqu'on casse un commandement, à ses yeux, c'est comme si on les a tous cassés. Imagine, Dieu, il est tellement saint, même pour faire du bien, il a dit, tu ne mentiras pas. Et ça, c'est terrible. Et on mérite tous l'enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite, toi et moi, puis la planète entière mérite. Mais c'est vrai que Dieu nous aime parce que Dieu nous a créés. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Maman, lorsqu'elle prépare les plats, même si c'est fatigant, elle aime les petits plats qu'elle prépare. Un mécanicien, il aime les voitures et les moteurs. Et Dieu, c'est pareil, il nous aime. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans par amour? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi, Dieu? par l'amour, Ouais. plein de choses. On imagine plein de choses. Mais moi, je vais quand même te dire ce que je crois qu'il a fait. Oui, Il y a 2000 ans, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu est tout puissant, peut faire ce qu'il veut. Dieu peut venir là sous une forme humaine. Il peut faire ça, Dieu. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Et il a pris une forme, il s'est habillé d'un corps, comme une main qui rentre dans un gant, qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Alors je sais que toi, musulman, tu crois aussi en Issa. bien sûr. Mais le problème, c'est bien de croire. Oui. Mais les démons aussi, ils y croient. Hein. Et eux, ils tremblent, ils connaissent Issa, ils savent qui il est. Moi, ma démarche envers toi, je remplis ni les mosquées ni les églises. Je sais comment les hypocrites, il y en a de partout. Hein. La clé, je te la donne tout de suite, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que tu te repens de tes péchés et avec foi. C'est la foi qui déclenche tout. Jésus, dans la Bible, il a parlé d'une foi d'un petit grain de moutarde. Ça représente beaucoup de choses. Et tu parles à Dieu et tu lui dis tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tes soucis, ta détresse, tes joies aussi. Parce que Dieu est notre Père, il nous a créés. Tu vois? Imagine tous les deux là. On fait un braquage. On prend un fusil, on va braquer, on se fait attraper par la police. La police nous amène tous les deux au tribunal. Et le juge, il nous dit,
Je vous laisse le choix là, tous les deux là. Vous me posez 1 million d'euros sur la table de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police tous les deux. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, je vous le jure, je ne recommence plus. Ça ne marche pas ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas dans la salle et paye la caution. Puisque l'argent a été donné au juge. Il libère le juge. Mais imagine-toi dans le film là. Maintenant, cet homme qui a donné l'argent, il se présente en retour devant toi là. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme? Merci, au moins. Merci, oui, merci. S'il te demande un service, tu vas lui rendre, c'est normal. Oui, c'est normal. Ben, tu vois, c'est ce que Jésus a fait pour toi, le Christ, il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Ce qu'il te demande aujourd'hui, ce n'est pas une religion. C'est que tu entretiennes une relation personnelle avec lui. Parce que la chose est sûre, mon ami, peu importe les problèmes que tu passes, ça s'arrête puisqu'on va mourir. Mais la grande question à se poser là, et sincèrement, et sans ne point douter et avec foi, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité avec lui à ses côtés? C'est ça la question à se poser. C'est la question, ça, oui. Eh oui, est-ce que tu as déjà lu le Coran en entier? Non, pas entier. Alors je vais te montrer quelque chose dans le Coran, moi. Pourquoi je t'ai parlé de Jésus? Regarde bien. Tu lis le français ou l'arabe? Français. Français, ok. Ça, c'est les sourates du Coran avec les numéros. Le Coran, il enseigne que tu dois lire l'Injil. Alors, je sais que les musulmans, ils disent que oui, mais l'Injil, il a été falsifié, maintenant, c'est plus... Non. C'est qu'il est mal interprété. Mal interprété, c'est-à-dire que tu as les catholiques qui prennent la Bible, qui interprètent à leur manière. Tu as les protestants à leur manière. Tu as les charismatiques et les évangéliques à leur manière. Tu vois, c'est comme si que je prends le Coran, moi, et je l'interprète à ma manière. Tu vois, ça veut dire ça en fait. Mais c'est faux. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, hein, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Tu vois, le Coran, il enseigne que ce n'est pas le Coran qui est un guide et une lumière. Le Coran, il enseigne que c'est l'évangile qui est un guide et une lumière. Alors toi, aujourd'hui, moi je peux te le montrer, j'ai le Coran dans le sac à dos. Hein. Ce qu'il faut que tu cherches. Mais puisque le Coran, il me dit que l'évangile, c'est un guide et une lumière, eh ben, je vais être curieux, je vais le lire. Et je veux savoir qui est cette lumière. C'est ça qui demande Dieu. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Pas croire. Je t'ai expliqué que les démons, ils y croient. Obéir, c'est-à-dire que tu commences à le suivre et à lire ce qu'il te dit. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est les musulmans et chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Tu vois? Là, regarde, c'est encore plus merveilleux. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'a été descendu et révélé. Il y a ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Tu vois, tu as les numéros des sourates là. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, je vais te remettre ça à cadeau. Comme ça, tu feras les recherches avec ton téléphone. D'accord. Et moi, je vais t'encourager à faire quelque chose. Un imam, un pasteur, un curé, un pape, ça reste des hommes, ils peuvent se tromper. Tu peux te tromper, je peux me tromper aussi. On reste des hommes. Mais Dieu ne peut ni mentir. Et encore moins se tromper parce qu'il n'est pas Dieu. Puisque le Coran t'enseigne qu'il faut que tu obéisses à Jésus et que tu lis l'Injil. Lis l'Injil. Personne ne peut voir ce qu'il y a dans ton cœur, sauf Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, je vais lire l'Injil. Sonde mon cœur. Parle-moi. Si je suis sur un mauvais chemin, détourne-moi de ce mauvais chemin. Place-moi sur le chemin, sur tes voies à toi. S'il y a des mauvaises personnes, des mauvaises influences autour de moi, Seigneur, enlève ces personnes autour de moi et place des personnes qui sont humbles et qui ont la crainte de ton nom dans leur cœur. C'est ça. Je vais te faire un cadeau. Tiens.
Parce qu'il faut le lire avant tout ça. Ça, c'est l'Injil. Là, j'ai mis un marque-page dans Jean Ok. pour savoir qui est Jésus. Ok. Tu vois? Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Tu vois, sur mon papier, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Oui. Lis la Bible. D'accord. Cherche Jésus. Je te parle du vrai, de celui que le Coran il parle. Oui, oui. Tu vois, pas d'une religion, pas catholique, ni rien. Et je peux t'assurer, moi je suis un ancien dealer. J'ai fait cette rencontre avec Jésus. Il a transformé ma vie. Je dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Hein. Attention, prends pas pour argent comptant ce que je te dis, mais cherche-le. Et je peux t'assurer que si tu le cherches du plus profond de ton cœur, il va se révéler à toi. C'est lui que je t'emmène, moi. D'accord, mon ami? Ok. Super. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Mohamed. 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 Que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille, Mohamed. Inch'Allah, toi aussi. Hein? Il n'y a rien de mieux que de nous bénir les uns les autres. Et je prie vraiment aussi qu'il t'accorde le désir de ton cœur et qu'il t'aide dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et que toute ta famille soit sauvée aussi. Hein? Sois béni, Mohamed. Lis la Bible maintenant. D'accord? Très bien. Sois béni. Merci. Merci à toi. Merci, au revoir. Merci toi aussi, mon ami. Ciao.